Monsieur le secrétaire général à la santé publique et hygiène, mesdames et messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le secrétaire exécutif du PNMLS, monsieur le ministre provincial de la santé, monsieur le directeur central du ministère de la santé, monsieur le directeur national du PNLS, mesdames et messieurs les cadres centraux du ministère de la santé, mesdames et messieurs et représentants des organismes des coopérations BI et multilatérales, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, tant du niveau national que du niveau provincial en appui au secteur de la santé, madame l'administrateur du territoire du Mwanda, mesdames et messieurs les médecins coordonnateurs provinciaux du PNLS, mesdames et messieurs distingués invités en vos titres et qualités. En ce jour, je me réjouis du fait que nous nous retrouvions dans ces beaux cadres de l'hôtel de Vieux à la cité côtière de Mwanda, au Congo central, pour la revue annuelle des activités de lutte contre le VIH-Sida. Comme d'aucuns le savent, le monde entier se mobilise pour mettre fin à la pandémie du VIH-Sida d'ici l'an 2030. C'est ici l'occasion de saluer l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met un accent particulier sur la couverture santé universelle, qui vous permettra, comme acteur de la lutte, d'améliorer l'accès de personnes infectées par le VIH à des services de qualité par rapport à la prévention et aux soins. C'est donc à ce juste titre qu'il mérite les hommages de plus différents. Je reste convaincu qu'à travers ces assises, vous allez livrer à une analyse critique sans complaisance des résultats obtenus en 2024 et proposer des pistes de solutions réalistes pouvant guider le gouvernement de la République au mieux chacun des provinces accélérer la lutte pour l'atteinte des objectifs 3 fois 95 de l'ONU-SIDA. En ce qui nous concerne, je voudrais vous rassurer de ma détermination et appuyer les interventions à haut impact prévues dans le plan d'action de la division provinciale de la santé dans le cadre de lutte contre le sida et surtout dans ma détermination à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les nobles initiatives présidentielles pour l'élimination du VIH pédiatrique. Lancé récemment dans la province du Lualaba à l'occasion de la conférence des gouverneurs tenue au mois de juin 2025 dans la ville de Kolwezi.
Dans ce cadre, mon gouvernement n'aménagera aucun effort pour appuyer les experts du Congo central à mettre en place dans un très bref délai un plan provincial de l'élimination du VIH pédiatrique. J'ai la conviction que ces assises aideront toutes les provinces ici représentées à matérialiser également cette vision du chef de l'État. J'attendrai de mes experts les recommandations et les résolutions que nous voulons faire pour la réussite de l'initiative présidentielle dans la province du Congo central, autant plus que la valorisation du capital humain occupe une place de choix dans mon programme quinquennal. Je ne saurais clore mon mot sans remercier nos partenaires techniques et financiers ici représentés pour l'appui, surtout l'accompagnement que vous assurez à notre pays en général et à la province du Congo central en particulier, pour assurer une riposte rigoureuse contre les pandémies du VIH. Tout en souhaitant plein succès à ces assises, je lance officiellement les travaux de ces assises de la revue annuelle des activités de lutte contre le VIH-Sida dans la province du Congo central, plus précisément à Moindre. Que vive la lutte contre le VIH à travers toutes nos 26 provinces de la République. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je suis Dr Memboyo, directeur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, PNLS en sigle, l'un des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et donc nous nous retrouvons ici dans la belle cité côtière de Mwanda, au Congo central, dans le cadre de la tenue de la revue annuelle des activités de lutte contre le VIH-Sida dans les secteurs de la santé pour l'exercice 2024. Voilà qui nous amène ici à Mwanda. En fait, le thème de cette revue annuelle porte sur la riposte au VIH-Sida dans les contextes de réduction des financements, résilience et durabilité. Mais pourquoi ces thèmes? C'est tout simplement parce que de plus en plus les financements extérieurs, qu'il s'agisse de financements américains, de financement du Fonds mondial et d'autres partenaires, ces financements sont en train de diminuer. Et donc il était tout à fait indiqué que nous puissions réfléchir par rapport à la durabilité, comment faire face alors que notre épidémie du VIH continue encore à être une épidémie généralisée. On a près de 500 000 personnes qui sont infectées par le VIH et donc il fallait absolument qu'on réfléchisse durant ces 5 jours ici à Mwanda autour de cette thématique. Et on peut déjà dire que l'engagement qu'a pris le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à Kolwezi, lors de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province, il a dû lancer l'initiative présidentielle pour mettre fin au sida chez les enfants d'ici 2030 dans notre pays. Et ça, c'est une opportunité, une réponse adéquate, efficace pour permettre au gouvernement de la République, mais aussi aux gouverneurs de province de mobiliser des ressources financières locales et nationales, des ressources domestiques qui vont nous permettre de balancer, d'équilibrer pour que nous ne puissions pas continuer à dépendre quasi exclusivement des bailleurs extérieurs. Donc voilà l'enjeu de cette revue annuelle et nous tenons vraiment à remercier de fond de notre cœur son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central. Vous avez vu, il s'est déplacé de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, jusqu'ici à Mwanda pour honorer tous les acteurs de lutte contre le sida de notre pays et être présent pour pouvoir lancer, ouvrir officiellement cette revue annuelle. En tout cas, Maton Domik. Nous la revue a toujours été très important parce qu'après avoir fait une année de prestations, on doit se regarder, on doit s'arrêter pour évaluer ce qui a été fait. Est-ce qu'on a atteint les objectifs et qu'est-ce qui a manqué, et s'il y a un gap qui se dégage, et nous verrons comment des stratégies pour l'année qui vient.
très important pour le programme, aussi pour la province, parce que ça me permet d'avoir des échanges, de capter des innovations qui vont nous permettre d'améliorer notre travail pour l'année 2025. En fait, le VIH est parmi les grands problèmes de la province. Donc, nous avons une filière assez importante. La difficulté pour le moment chez nous, il y a un problème de testing qui pose problème. Donc, les tests sont passés suffisants. Et aussi l'accès à la charge virale pose problème. Donc, maintenant, avec cette revue, il y a des orientations qui ont été formulées. Nous pensons que si tout est mis en place, on va faire un effort pour remonter ces indicateurs. Parce que selon les outils mondiaux, il y a des triples 95, la province a les résultats sont en forme de V renversé. Donc les premiers 95 posent problème, le troisième 95 pose problème. Donc il faut faire des efforts à notre niveau pour voir comment améliorer les premiers et les troisièmes 95.